Les éoliennes, les panneaux solaires, les barrages, on entend parler de ça tout le temps. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces images? Alors aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. On fait le point ensemble sur les promesses, mais aussi sur les limites de notre futur énergétique. Bon, commençons par la question de base. Ça fait des décennies qu'on carbure au pétrole, au gaz, au charbon. Alors pourquoi, tout d'un coup, ce besoin urgent de tout changer? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette course vers d'autres énergies? La réponse, en fait, elle est assez simple. C'est la pollution. La fumée, les rejets, bref, tout ça a un coût pour notre planète. Un coût qu'on ne peut plus vraiment ignorer. C'est cette dépendance aux énergies fossiles qui est la raison numéro 1 de cette grande transition. Et face à ce problème, il y a une famille de solutions qui sort du lot. Ce sont les énergies renouvelables. Mais concrètement, ça veut dire quoi, renouvelable? Qu'est-ce qui fait qu'une énergie se régénère? Alors voilà, la définition, elle est cruciale. Contrairement au pétrole qu'on va puiser dans le sol et brûler une seule fois, eh bien une énergie renouvelable, elle, vient d'une source qui se reconstitue tout le temps, à notre échelle. Pensez-y, le soleil se lèvera demain, le vent continuera de souffler. Et c'est justement ce cycle naturel, quasi inépuisable, qui en fait une alternative beaucoup, beaucoup moins polluante. Ok, maintenant que le concept est clair, allons voir un peu plus en détail de quoi on parle. C'est parti pour un petit tour d'horizon des grandes têtes d'affiche du renouvelable. Et on commence avec la plus ancienne, la doyenne de toutes les énergies renouvelables à grande échelle, la puissance de l'eau. Autrement dit, l'énergie hydraulique. Le principe, on le connaît tous plus ou moins. On utilise la force d'un courant ou d'une chute d'eau pour faire tourner des turbines qui vont produire de l'électricité. Simple. Mais ce qu'on sait moins, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'hydraulique aujourd'hui représente presque 60% de toute l'électricité renouvelable mondiale. C'est énorme. C'est, et de loin, la numéro 1, bien avant le solaire et l'éolien. Après la force de l'eau, on lève la tête vers le ciel, vers notre source d'énergie la plus fondamentale, celle qui alimente absolument tout sur Terre, le soleil. Alors attention, pour le solaire, il y a deux grandes manières de faire. La plus célèbre, c'est le photovoltaïque, avec les fameux panneaux qu'on voit partout et qui transforment directement la lumière en courant. Mais il y a aussi le solaire thermique. Là, on utilise des miroirs pour concentrer la chaleur du soleil, faire chauffer un liquide, créer de la vapeur et faire tourner une turbine. C'est un peu le même principe qu'une centrale classique, sauf que le carburant, eh bien, c'est le soleil. Deux techniques, une seule source. Après l'eau et le soleil, il y a la troisième grande force de la nature qu'on a appris à utiliser, le vent. Bienvenue dans le monde de l'éolien. Là encore, le principe a l'air super simple. Le vent fait tourner des pales et ça actionne un générateur. Facile, mais derrière cette simplicité, il y a deux gros défis. Le premier, et c'est le plus connu, c'est l'intermittence. Pas de vent, pas d'électricité. C'est un vrai casse-tête pour la stabilité du réseau électrique. Et le deuxième souci, plus local, c'est le bruit, qui peut parfois créer des tensions avec les habitants. Allez, on termine ce tour d'horizon avec une énergie qui ne vient ni de l'eau, ni du ciel, mais des profondeurs de notre planète. C'est la géothermie. L'idée, c'est d'aller chercher la chaleur qui est stockée sous nos pieds. On envoie de l'eau en profondeur, elle se réchauffe au contact des roches, remonte en vapeur, et hop, ça fait tourner des turbines. Son avantage, mais alors son avantage gigantesque par rapport au solaire ou à l'éolien, c'est qu'elle est constante. Elle produit de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse nuit, elle est là, elle tourne. Bon, maintenant, on aborde une catégorie un peu plus épineuse, les biocarburants. Ça vient de ce qu'on appelle la biomasse, en gros la matière végétale, et on va voir que là, c'est loin d'être simple. Alors, un biocarburant, c'est quoi au juste? C'est un carburant qu'on fabrique à partir de plantes, de la betterave, du maïs, du colza. L'idée de départ, sur le papier, elle est géniale. La plante pousse, elle absorbe du CO2. On transforme la plante en carburant, on le brûle, et ça relâche ce même CO2. En théorie, le bilan est neutre. Sauf que, dans la réalité, pour passer de la plante dans le champ au carburant dans le réservoir, c'est un long processus industriel. Il faut cultiver, récolter, puis traiter, transformer chimiquement et enfin raffiner. C'est une opération assez lourde, on est bien loin de l'image d'une énergie 100% verte et naturelle. Et c'est là qu'on arrive au vrai problème, au point qui fâche. Cette phrase, elle résume absolument tout le débat autour de cette filière. Voilà le cœur du dilemme. Les biocarburants qu'on produit en masse aujourd'hui sont faits à partir de maïs, de blé, de canne à sucre, bref, des cultures qui sont aussi à la base de notre alimentation. Et ça crée une concurrence directe sur l'utilisation des terres agricoles. La question est un peu brutale. Est-ce qu'on utilise nos champs pour nourrir la population ou pour faire le plein de nos voitures? C'est le fameux débat food versus fuel. Nourriture contre carburant. Bon, on a fait le tour des grandes familles. Maintenant, si on prend un peu de hauteur et qu'on fait le bilan, le vrai,
Ça donne quoi, les énergies renouvelables? Du côté des plus, évidemment, la liste est belle. L'aspect environnemental d'abord. Ce sont des énergies propres, quasi illimitées, qui font chuter les émissions de CO2, mais il n'y a pas que l'écologie. C'est aussi un enjeu stratégique énorme. Développer ces énergies, ça veut dire être moins dépendant du pétrole et du gaz des autres pays. Et en plus, ça crée des emplois chez nous, des emplois qu'on ne peut pas délocaliser. Mais pour être tout à fait honnête, il y a aussi des moins. On l'a dit, le plus gros défi technique, c'est l'intermittence. Que fait-on quand il n'y a ni soleil ni vent? Il y a aussi leur impact visuel sur le paysage. Un barrage, ça bouleverse un écosystème. Et puis il y a les coûts, encore élevés, et le conflit d'usage des sols pour les biocarburants. Bref, on le voit, la transition énergétique, ce n'est pas un long fleuve tranquille, rien n'est parfait. Allez, pour finir, une petite question pour la route. Après tout ce qu'on vient de voir, à votre avis, quelle est la source d'énergie renouvelable qui produit le plus d'électricité sur la planète aujourd'hui? On pense tout de suite au solaire qui explose, ou à l'éolien qu'on voit partout, non? Eh bien non. La réponse va peut-être en surprendre plus d'un, mais malgré l'image qu'on en a, la réponse reste l'énergie hydraulique. C'est une technologie bien plus ancienne, bien plus installée, et elle reste de très loin la première source d'électricité renouvelable au monde. Ça remet un peu les choses en perspective, non? Voilà, c'est sur cette note un peu contre-intuitive que se termine ce décryptage. Merci de nous avoir suivis.